bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je suis poussée à regarder le tirage guidance intemporelle et générale, histoire du jour. Alors ne prenez que ce qui résonne en vous, je vais laisser parler les cartes et bien sûr les guides. Parfois les messages peuvent arriver d'une façon, ça prend un petit peu de temps parfois, donc tant que je décrypte, nous allons dire ça comme ça, en tant que médium. Vous trouverez mes prestations en bas de la vidéo, mon email, mon contact et tout ce qu'il faut pour me faire un don, et ainsi bien sûr que mon site internet, j'ai bugué, professionnel. Allez, je vous baisse la caméra, on y va. Donc ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. Pour votre information, j'utilise aujourd'hui l'oracle d'œil de lotus. Est-ce qu'il y aura une coupe s'il vous plaît? Oh non, ok. Quelle est? N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. S'il vous plaît. L'histoire du jour. Manifestement, les cartes vont sauter. Ouais, c'est ça. Ils me disent oui. C'est une situation qui peut être relationnelle et sentimentale. On me parle... alors, attendez, je vais sortir toutes les cartes. Je prends les deux. Ok. Et on me dit... Non, on me dit comme ça. Voilà. Je vais prendre... Non, comme ça. Voilà comment on me dit. Manifestement, donc c'est une situation sentimentale. Ouais, d'accord. C'est-à-dire, ok. Après une période d'enfermement, après une période où on n'arrivait plus à se retrouver aligné avec soi comme avec l'autre, comme avec les relations, me disent-ils, les relations dans leur ensemble. Vous étiez un petit peu fâchés, il y a des conflits. Ça a été une situation qui a été... il y a une dualité très forte qui est sortie. Il y a ici une relation où il y a un des deux partenaires qui a été très têtu. Vous vous êtes affrontés. Vous n'avez pas réussi à trouver un compromis, me disent-ils. Un compromis. En tout cas, c'est la situation actuelle. Si cela n'est point passé, c'est parce que on vous dit que vous êtes dans cette relation à la fin d'un cycle, que l'heure est au ménage, que l'heure est à la transformation complète, qu'il fallait aussi régler ses comptes, me disent-ils, régler ses comptes, guérir des choses qui n'étaient point guéries. On me parle de non-dit. Je vais demander juste un petit complément. On vous dit que vous avez bien fait. Il y a eu une purification. Il y a des personnes ici qui, soit vous, soit votre hôte, soit les deux, ont décidé de mettre un terme, un silence, un temps où on a dit ok, on va peut-être laisser passer l'orage, on a galéré, on a vécu des jours qui étaient plutôt sympas, on arrive de quelque chose qui était plutôt en fragilité, en éveil, en réveil. C'est comme s'il y avait une relation qui était jamais réellement, comment vous dire, qui avait jamais réellement... ouais, pris forme. Vous savez, ce genre de relation où on n'arrive jamais à se positionner correctement. Mais c'est parce que, en fait, ni votre partenaire, et vous vous êtes reproché l'un et l'autre quelque chose qui était finalement valable pour les deux. Et on vous dit oui, mais c'était justement parce qu'il fallait que vous preniez conscience. C'est le genre de relation où vous savez que c'est un amour qui est un petit peu éphémère, qui est temporaire, qui va vous permettre à un moment donné, plutôt dans l'enseignement spirituel, il y a une dynamique comme ça, dans l'enseignement, de voir un petit peu, de purifier, de voir en vous, et en vous, dans la totalité de votre être en fait, et ça peut aussi être dans votre inconscient, subconscient aussi, que, eh bien, c'était pour mesurer aussi ce que vous aviez à lâcher, à comprendre, dans une dualité qui était en vous comme avec l'autre. Il y avait un petit côté un petit peu, on veut toujours avoir raison, là j'ai l'impression. Et puis c'était pour vous montrer que c'était quelque chose qui était à nettoyer, qu'il fallait aussi baisser un petit peu parfois les masques, les armes, que des fois, eh bien,
pour s'élever, pour passer à autre chose, pour se rendre compte de finalement qui nous sommes réellement, eh bien, il fallait une relation comme cela pour vous montrer que on n'a pas forcément à accepter l'amour sous cette forme-là, ou ce regard-là était quelque chose d'obsolète. On vous dit que quoi que chemin vous traversez en ce moment, vous êtes sur la bonne route, mais on vous dit attention de ne pas, comment vous dire, il y a une forme un peu de crier victoire avant d'avoir gagné la bataille, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ou alors c'est plutôt gagner la guerre. On vous dit vous avez gagné une bataille, mais attention, vous n'avez pas gagné vous avez gagné une épreuve, d'accord? Et on vous dit que par contre, quoi qu'il se passe, même si pour l'instant vous n'en voyez pas le sens et que ça a été très douloureux pour vous au niveau émotionnel, ça vous a beaucoup bousculé cette forme de relation. Ça peut être une relation qui me dit ça a duré assez longtemps, hein. Ça peut, hein, mais là, non, là on est au bout des choses et on vous dit, eh bien oui, mais vois en fait, fais le bilan de tout ce que vous avez appris ensemble, de tout ce que, ou ensemble, ou en tout cas tous les événements que vous avez vécus vous ont apporté en termes d'évolution spirituelle, en termes d'évolution intérieure, en termes d'évolution aussi émotionnelle. J'ai l'impression que c'est une relation qui vous a permis de cheminer aussi, à vous dire, de cheminer dans le sens, ok, je vais ranger mes vieilles peurs, mes vieux doutes, je vais un peu faire preuve d'honnêteté et arrêter de me battre avec moi-même, et je vais quand même reconnaître que c'est peut-être pas plus mal là que j'allume en moi en fait ce qui était vraiment les vieilles toiles dans tout son sens, parce que ça me permet moi derrière de passer un nouveau cycle, ça me permet de me dire ok, je vais pas sortir la tête basse de cette situation, ça ne sert à rien, je me suis beaucoup culpabilisée, j'ai je me suis tenu tête à moi-même, j'ai été tendue, j'ai tendu les énergies, j'ai lutté, j'ai affronté, et puis quand on baisse les armes, on s'en va, on prend ses clics et ses claques, parce que finalement il n'y a plus rien à en tirer, parce qu'une relation conflictuelle au bout d'un moment, c'est bon, c'est stop quoi, c'est stop, et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus de communication, de mesure, d'équilibre. Vous allez vous rendre compte que vous avez bien fait de couper. Parce que vous allez vous rendre compte aussi, l'univers vous dit que de toute façon c'était une situation, une personne toxique qui peut venir de vie antérieure, qui fonctionnait beaucoup plus au mental et à la dualité plutôt qu'au cœur, plutôt que, on me dit parfois le cœur a sa raison que la raison n'a pas dans le départ, et vous en comprendrez le sens. Et on vous dit que de toute façon, même si tu prends le chemin le plus tumultueux et que tu repars par la campagne ou par la route la plus, tout dépend de quel chemin on parle, ça fait partie aussi de votre chemin initiatique. On vous dit que de toute façon, le chemin, tu le prendras, tu arriveras au point qui t'est réservé. Et ça fait mal parce qu'il est probable ici qu'il y ait des situations de vie antérieures, des schémas répétitifs qui se rejouent. C'est comme si aussi vous vous étiez un petit peu enfermé dans une dynamique. Malgré vous, j'entends, ils me disent, il peut y avoir ici des situations où il y a eu des blessures, c'est ça, des blessures qui sont liées à un amour d'espoir qui n'a jamais décollé. Vous savez, c'est un peu l'histoire de l'amour impossible, et pourtant vous a fait espérer le bonheur, espérer que tout était possible, espérer. Il peut y avoir des personnes ici qui étaient en couple et qui ont vécu d'énormes désillusions parce que il y avait des déstabilisations. Ça peut être quelqu'un qui était malhonnête et qui, comment vous dire, vous savez, les gros dépensiers dans tout son sens.
et voire même, oui, genre de personnes là, qui vous font croire monts et merveilles, je vais décrocher la lune pour toi. Il y a une forme ici vraiment de relation que vous avez bien fait, il fallait que ça se purifie, parce que c'est des mémoires que vous avez portées aussi. Ça peut être de vos lignées là, j'entends. Vous avez été désillusionné parce qu'il est probable qu'il y en ait même qui ont eu des enfants et vous vous retrouvez seul, célibataire, avec enfants. Et on vous dit que de toute façon, ne t'inquiète pas. Alors, il y a ce schéma-là, mais on me dit aussi, ça peut et ou être une... En fait, c'était pour vous rendre compte que vous portiez une blessure très forte, des gros mécanismes de défense liés à une blessure qui vient de votre enfance, mais même bien au-delà. Ça peut être aussi... on porte les mémoires du ventre de la mère. Il est probable que ça réveille aussi vos blessures, j'entends, d'abandon. Clairement. Et que du coup, vous vous êtes mis longtemps en mécanisme de défense à vous dire, ok, moi je ne vais pas dévoiler mes qualités, je ne veux pas dévoiler ce que j'ai au fond de moi, je veux pas, je préfère limite toujours être en résistance et l'autre, il a essayé aussi de vous tirer les verres du nez, sauf que au bout d'un moment, ça n'a plus fonctionné. Vous étiez à flux tendu. Ils me disent que certains, ouais, vous êtes partis, vous avez bien fait, une nouvelle route arrive, vous avez carte blanche pour la nouvelle route, ça peut être une rencontre qui arrive d'ici cet été. On vous dit qu'au moins vous avez fait le vide et que vous avez raison, parce que vous méritez l'équilibre, vous méritez le bonheur, et vous méritez d'être épanoui, vous méritez d'être arrosé et de vous détacher. Vous savez, c'est l'histoire de vous détacher, d'arrêter. Donc là, il y a des liens éthériques à couper aussi. Il se peut que vous ayez été aussi à un moment donné en conflit sur le principe de nous n'avions pas les mêmes, comment vous dire, les mêmes goûts, les mêmes rapports, les goûts dans le sens tout domaine en fait, tout domaine de possible, tout domaine. Il se peut qu'il y en ait un qui était très matérialiste, l'autre pas. Il se peut qu'il y en ait un qui était très dépensier, l'autre pas. Il se peut, je vous dis là, qu'il y ait eu aussi un peu des trucs un peu malsains, quoi. Pas très ok, quoi. Et on vous dit oui, mais tu as la force. Tu as la force. Tu as la force de le faire. Tu as la force d'accepter cette scission, cette rupture, cette blessure. Tu as la force. On vous dit, ils me disent, quand c'est cassé, c'est cassé. Quand c'est brisé, c'est brisé. On peut recoller 10 000 fois une chute et c'est terminé. On vous dit de vous détacher par rapport à tout ce qui a été faussement construit dans l'illusion. Ça peut être des maisons, ça peut être des commerces, ça peut être des biens qui sont à redispatcher, d'accord? Mais on vous dit ouais, mais mieux vaut aussi se détacher de cela parfois et partir léger, partir libre, au lieu de rester dans un enfermement qui finalement va rester mémoire et va vous tirer vers le bas. Parce que ça va vous empêcher votre réelle transformation. D'accord? En gros, là, on vous dit, n'aie crainte. Ose prendre le taureau par les cornes. Ose te relever et sois fier. Sois cette force, sois cette puissance. Sois cette puissance et laisse partir pour un nouveau jour. Laisse partir pour un nouveau jour. Montre-toi ferme et déterminé. Ils me disent ce n'est point grave si il y a eu le... Ils me disent, comment vous dire, il peut y avoir ici des personnes qui avaient vraiment espéré avoir aussi des maternités, j'entends. On vous dit, c'est bon. Tu comprendras plus tard, on me dit que c'était en fait bien mieux comme ça. Bien mieux comme ça. Pour les personnes qui ont eu des enfants qui se retrouvent seuls, on vous dit ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Tout est possible et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous avez les ressources pour le faire. Vous avez les ressources. Oui, vous avez beaucoup œuvré à vous détacher de cela et à voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'elles y paraissent. Il peut vraiment y avoir ici des situations où j'ai des personnes qui ont été vraiment embêtées fortement, qui ont été vraiment, mais c'est des schémas qui... Il fallait comprendre, en fait c'est au-delà de vous là, certaines choses, j'entends, c'est au-delà de vous. Oui, ça a été du travail, de voir la réalité. Oui, tu as beaucoup œuvré, on me dit.
Tu as beaucoup œuvré à purifier tout cela et tu as bien fait parce que tu es sur la bonne route de la guérison et de la liberté. Sois serein, sois en paix. Laisse-toi bercer, laisse-toi bercer. Les violences d'hier, si tu ne veux plus, ne rentreront plus. Tu es protégé et continue à te protéger. Continue à protéger. Ne laisse personne t'atteindre. Ne laisse personne te voiler la face. Ne laisse personne aussi se permettre de construire à ta place ou de venir boucher les trous qui... Vous savez, ces positions là où je suis le sauveur, ne t'inquiète pas. Et en fait, l'intention n'est pas bonne. Ou en tout cas, il y a une intention qui est calculatrice. Et on vous dit ça, non, non, non. Continue à balayer, continue à balayer. Parce que butiner, c'est bien gentil, mais butiner, ça fait pas. C'est que de l'illusion. Donc, détachez-vous de ce genre de relation ou d'énergie, en tout cas, superficielle, de vibration superficielle. Ne laissez pas les avis de l'autre vous influencent. J'ai des personnes qui étaient très influençables, parce que fragiles, parce que peut-être mécanisme de défense, parce que vous aviez besoin aussi d'être beaucoup rassuré. Il y a un gros manque affectif ici et il y a une forme de manque d'estime de soi. J'entends. Je m'ai demandé, on vous dit que suite à cette période, suite à ce détachement global, que c'est un énorme travail et que c'est à votre honneur de savoir le faire. Et on vous dit qu'ensuite la récolte arrive. La récolte arrive. Voilà. Ah bah j'ai une carte qui est déjà là. Oui, parce que il peut y avoir ici des... Ouais, il y a eu des prises de conscience par rapport au fait qu'on ne peut pas guérir l'autre et qu'on peut se guérir soi-même en fait. Il y a cette dynamique-là très clairement qui ressort. Et que on ne peut pas aussi à un moment donné se laisser embarquer par des énergies comme ceci. Il peut y avoir potentiellement des personnes, ça arrive, qui ont appris que ça peut être des gens qui étaient sous grosses addictions qui l'ont caché. Ça peut être aussi des personnes qui ont peur aussi parce qu'elles se sont fait un petit peu avoir. Je ne veux pas sortir le mot, mais vous avez compris. C'est très malsain. Je vous le dis, c'est pas, ça peut être une partie de vous qui écoutez ça, ou ça peut résonner à quelques personnes. Mais là, j'ai une situation toute particulière. J'ai clairement des personnes qui ont réalisé que ça peut être des empoisonnements, ça peut être des... Non, c'est pas... Et on vous dit, vous avez carte blanche, barrez-vous, en gros, quoi. Revenez pas sur votre décision. Pardon de dire ça, hein, ça va résonner que peut-être un, deux, trois groupes. Moi, je passe les 3 personnes, 3 âmes. Et vous avez raison de fermer un livre, on me dit, parce que il n'est pas bon aussi de rester dans cette position aussi, là, de sauveur sauvé, là. C'est malsain. C'est malsain. Il peut y avoir aussi, des gens, là, qui... Alors, ça peut être dépendance à l'alcool, ça peut être on vous a mis un truc pour que, justement, vous ne puissiez pas... comment vous dire, avoir l'esprit clair, d'accord? Non, c'est pas bon, c'est pas sain, c'est pas clair. Allez voir les prestations de radiesthésie, hein. Non, c'est pas clair. Une nouvelle rencontre arrive et une rencontre intérieure aussi va renaître. Donc vous avez bien fait. Voyez la vie en couleur. Si ça vous a mis un mal au niveau de votre psyché, ça peut. Votre corps a besoin. Il y a eu un corps de souffrance qui a pris. Eh bien, purifiez-vous là, hein. Purifiez-vous, ok? Essayez s'il y a besoin de remonter la pente par effectivement d'aller consulter un médecin, eh bien, ou que peut-être vous étiez désœuvré parce qu'il y a pu, oui, ça a pu vous mettre à mal au niveau de la santé émotionnelle, au niveau, mais on vous dit que vous verrez que les rencontres seront meilleures demain, vraiment. Vous voyez, vraiment, vous allez retrouver les plaisirs de la vie, retrouver la légèreté, vous allez prendre le train, ok? Et l'avenir sera cool. Ouais, de vous soigner, de vous guérir par... de faire une force, en fait, cette histoire,
parce que ça va vous permettre en fait de voir que tout n'est ni blanc ni noir, tout est semé de couleurs, tout est toujours en mouvement, et vous allez vous rendre compte dans quelques temps en quoi ça a été bénéfique pour vous et que ça a participé à votre processus de guérison et de l'élévation et de la compréhension, parce qu'une fois que vous aurez baissé les masques, eh bien vos talents vont se révéler, vos talents, et c'était une partie de vous que vous ne connaissiez même pas, que vous soupçonniez même pas, vous allez retrouver un ancrage, et il y a des gens qui, et vous avez raison, refusent de sortir, comment vous dire, vous savez que vous êtes abîmé, vous savez par exemple que vous avez pris cher en tout, mais vous refusez de vous laisser faire et d'en faire une dynamique, genre je reste en victimisation, vous voyez, ou genre tout est noir et je vais rester dans le noir. Vous savez qu'il y a une solution de sortie et on vous dit oui, vous avez raison, même s'il y a eu beaucoup de troubles, même si eh bien vous vous êtes laissé parfois un petit peu influencer, ou voilà, ou vous avez fait preuve un petit peu trop de naïveté, eh bien on vous dit ouais, mais n'empêche que aujourd'hui tu as gagné en fidélité, en intégrité, et que tes relations vont être harmonieuses. Voilà. Donc c'est une belle capsulette, très belle capsulette. Oui, on peut vous courir encore après, sauf que vous en avez décidé autrement. La carte est à l'envers. Ils insistent. Attention aux fausses nouvelles. Il peut y avoir ici, ça va vous résonner, et du coup vous pouvez prendre rendez-vous avec la boule de cristal. Ça c'est tout à fait probable, parce que vous allez avoir un peu peur, un peu honte, un peu de frustration, un peu tout ça, et vous demandez, vous allez vous dire mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais on vous dit si, parce que la pureté, tu peux retrouver ta pureté même si aujourd'hui ça te paraît impossible, et tu es capable de ne pas décrocher le téléphone et de discerner les bonnes et les mauvaises nouvelles. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner, parce que vos efforts vont payer. Soyez fort, courageux et puissant. Si cette capsulette a résonné en vous, je vous envoie toute ma lumière. Ne perdez pas espoir pour les femmes ou les hommes par rapport à vos enfants et intérieurs, comme les espoirs de grossesse, on me dit. Les espoirs de fonder une famille, car il y a une rencontre qui est pas loin. Chapeau comme histoire. Eh bien, bon processus de guérison et tenez cap. Réalignement. Vous êtes les personnes les plus importantes. Personne ne le fera à votre place. Alors osez. Et parfois, eh bien, on traverse des épreuves qui nous paraissent complètement folles. Et on ne sait pas d'où ça vient. Venez me voir en rendez-vous si c'est cela. À très bientôt. À ciao.